Le maire de la commune de Bacham, ici représenté par son deuxième adjoint, honorable député à l'Assemblée nationale, ici représenté par son chef de cabinet. Mesdames et messieurs les responsables administratifs, en vos rangs et grades respectifs, Sa Majesté, chef supérieur au roi des Bandans ici représenté, Sa Majesté, le chef du village Bali, élite intérieure et extérieure, chère notabilité, Leur Majesté, les chefs de village voisins et amis au chef du village Bali, chère population, mesdames et messieurs, c'est agréable pour moi de se retrouver parmi vous en cette fin d'après-midi dans le cadre de notre tournée de prise de contact dans les chefferies de 3e degré du groupement Bandang. Avant toute chose, mesdames et messieurs, permettez-nous de s'excuser pour le retard observé. On aurait dû être là avant 7 heures, mais nous avons eu un contretemps. Après la première étape, ce contretemps a été lié à l'ouverture du poste de péage des 6 maisons sur l'instruction de monsieur le gouverneur. Ce qui ne nous a pas permis de gérer notre emploi de temps normalement. Mesdames et messieurs, je voudrais m'arrêter un instant pour dire merci à Majesté le chef du village, Bali, pour la qualité d'accueil à nous réserver et à notre suite. Je voudrais dire aussi sincèrement merci au président du comité de développement et au chef de village par la suite pour les souhaits de bienvenue et pour les mots aimables qu'ils ont bien voulu prononcer à notre endroit. Bien évidemment, je ne saurais continuer sans remercier la forte élite du village Bali qui s'est mobilisée pour prendre part à cette rencontre. Chère maman, je suis très content de constater votre présence. Comme cela est marqué à l'entête du document qui annonçait cette tournée, nous sommes bel et bien dans le cadre de la tournée de prise de contact. Cela suppose que nous avions eu des connaissances de part et d'autre, les populations du village Bali qui n'ont pas eu d'idée claire sur celui qui est à la tête de l'arrondissement de Bacham. Tout comme moi, qui avait jusqu'ici une connaissance limitée du village Bali avec tout ce que ça comporte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là, pour briser, pour mettre fin à l'inconnu, pour nouer le contact, pour établir un rapport de proximité entre le village Bali avec son chef et ses populations autour et l'autorité administrative nouvellement nommée à la tête de l'arrondissement de Bacham. Comprenez avec moi la nécessité qui est mienne de venir village après village pour toucher justement la réalité du droit, pour écouter les populations, pour s'abreuver sur la réalité, les problèmes, les préoccupations, les besoins, l'état d'esprit des populations
de chaque village. Mesdames et messieurs, vous pouvez comprendre le souci qui est le mien d'avoir à mes côtés tous les collaborateurs du commandement traditionnel et même les populations de tous les coins et recoins de l'arrondissement afin de former une équipe, mais une équipe forte pour faire face à nos préoccupations, pour améliorer notre quotidien, pour embraser ensemble et qu'on essaie d'envisager de concert des pistes de solutions. Il serait incompris pour moi de rester dans les bureaux au centre-ville de lancement de Bacham et attendre que les uns et les autres partent des villages pour nous retrouver. Moi, qui a besoin de travailler avec toutes les composantes, nous sommes donc venus tendre la main, particulièrement à la population du village Bali, celle du groupement Bangang et celle de l'arrondissement de Bacham en général. Voyez-vous, nous vivons dans le même espace de vie désormais. Nous qui sommes ici dans l'arrondissement, les réalités que j'ai trouvées sont désormais miennes. Les difficultés que je viens rencontrer ici sont désormais miennes aussi. Il est important pour moi de vous avoir à nos côtés, de mener un travail d'équipe pour que nous fassions face à nos préoccupations au quotidien. Pour cela donc, on ne pouvait pas faire un communiqué ou bien envoyer un message ou une note de service. Il nous a été judicieux de se rapprocher de vous pour qu'ensemble on essaye de voir quel est le canevas qui sera emprunté par nous, je voulais dire, le canevas proposé par l'autorité administrative pour essayer d'améliorer nos conditions de vie, pour assurer notre vie, l'épanouissement de nos vies, pour faire face aux problèmes de sécurité, pour faire face aux carences, ça et là. Raison pour laquelle je me suis rapproché de vous pour briser toutes les barrières qui peut-être existaient entre nous. Je me suis rapproché de vous pour établir un climat de confiance. Je me suis rapproché de vous pour que nous essayions de comprendre ensemble la nécessité d'avoir une franche collaboration, une collaboration sérieuse et sincère qui nous permettra de mener un travail d'équipe, qui nous permettra d'aborder ensemble les problèmes du village Bali, tout comme les problèmes d'autres villages. On peut comprendre ici qu'il y a des généralités, certes, mais il y a aussi des spécificités par village. Ceci dit donc, durant notre séjour dans cet arrondissement, tout notre chantier sera basé sur ce qui a été présenté par le président du comité de ville, sur ce qui a été présenté par Sa Majesté le chef du village Bali. Parce que désormais, étant au même niveau d'information et ayant une connaissance réelle des difficultés et des préoccupations des populations de ce village, nous pourrons donc s'asseoir pour parler de ces problèmes de fond en comble, pour essayer de trouver des pistes de solutions. Peut-être il faut le rappeler, le travail d'une autorité administrative non seulement consiste à implémenter la politique gouvernementale dans la localité ou bien l'unité administrative à sa charge,
Mais de façon détaillée, il est question d'apporter un encadrement aux populations de cette unité dans l'amélioration de la condition de vie, dans le maintien de l'ordre public et de la sécurité. Voilà la raison d'être une autorité administrative de façon sommaire dans une unité de commandement. Et c'est la raison pour laquelle, pour bien faire ce travail, nous avons choisi d'aller village après village. Ce n'est pas nouveau, c'est une tradition au commandement traditionnel. C'est une tradition au commandement traditionnel. D'ailleurs, ça s'est souvent fait. Peut-être la méthode aujourd'hui qui change un peu. Parce que si on ne connaît pas l'unité qu'on doit commander, il est difficile. Il devient difficile de gérer cette unité. Si on ne connaît pas les particularités d'un coin à l'autre, il sera difficile de parler de la gestion de l'unité. C'est à nous de renseigner la hiérarchie sur ce qui se passe dans les différents villages de l'arrondissement. Selon nos autorités administratives, et qu'on ne peut pas renseigner monsieur le préfet sur la situation du village Bali, sur la situation du village Bafourni, sur la situation du village Toupeur, sur la situation du village. Ça serait donc quoi la raison d'être ici? Si on ne peut pas remonter l'information réelle auprès de la hiérarchie, si on ne peut pas s'asseoir avec monsieur le maire pour parler des problèmes que nous-mêmes on a touché les doigts, que nous-mêmes on a vu, il nous sera difficile de penser que le séjour ou bien le cheminement puisse être chose facile. Bien évidemment, il n'y a aucun travail facile, il n'y a aucun travail aisé. Raison pour laquelle, pour que nous essayons de rendre moins lourd notre tâche, nous sommes venus solliciter votre confiance. Lorsque je parle de confiance, je voudrais que ceux qui n'ont pas eu l'habitude de se rapprocher de l'administration, ceux qui n'ont pas eu l'habitude de voir les autorités arriver, ou bien de s'approcher des autorités, qui sachent que cette barrière, si on peut l'appeler ainsi, à notre temps, n'existe pas. Parce que quoi? C'est parce qu'il y a des populations dans le village Bali, c'est parce qu'il y a des populations dans l'arrondissement de Bacham que l'État central a pensé envoyer les représentants. Mesdames et messieurs, je parlais tout à l'heure de la collaboration. Si on ne peut pas collaborer, collaborer veut dire que, en toute chose que nous les partageons, que nous menons des petites réflexions là-dessus, qu'on puisse s'asseoir sans qu'il y ait trop de protocoles, en restant toujours à sa place, sans qu'il y ait des confusions, qu'on puisse parler de vive voix, qu'on puisse débattre des situations, des événements qui vont survenir et pour qu'on envisage de concert des pistes de solutions. Et cette collaboration, nous souhaitons qu'elle soit une collaboration sincère, qu'elle soit une collaboration vraie, qu'elle soit une collaboration sereine. À notre sens, c'est important. Je voudrais dire que cet exercice que nous sommes en train de faire n'est pas un vain exercice. À mon sens, excusez la tautologie, il est plein de sens. Il est plein de sens. L'autorité administrative, pour travailler en dehors des collaborateurs de service, a besoin d'avoir à ses côtés les chefs traditionnels qui vivent au quotidien avec les populations par village. Si on n'a pas ces chefs à nos côtés, il nous sera difficile. S'il n'y a pas un climat de confiance, s'il n'y a pas une sorte
je ne veux pas dire une sorte de rapprochement chef et les populations, la communication peut être difficile. C'est donc tout ça que nous sommes venus briser. C'est donc tout ça que nous sommes venus renouveler cette confiance des populations à l'administration, au pouvoir public, au service public. Mesdames et messieurs, je ne suis pas venu faire autre chose que venir tendre cette main pour que nous puissions se mettre ensemble. Et surtout, que vous vous rendez compte que vous pouvez compter sur la nouvelle autorité envoyée à la tête de l'arrondissement. Bien sûr, sans discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination aucune, ni de sexe, ni de clan, ni de cercle, ni d'amitié, ni de ceci. Ça n'existe pas. Nous avons un cadre référentiel qui est notre cadre de chemin. La réglementation en vigueur. Lorsqu'il y a une préoccupation, je me réfère au texte. S'il y a telle chose, qu'est-ce que les textes sur la sécurité disent? Qu'est-ce qu'on dit sur la gestion des bêtes à libération? Qu'est-ce qui est prévu? On ne fait pas une libération à vue. Je ne vais pas dire que comme je suis sous-préfet, je peux venir, je veux entrer dans la maison de quelqu'un, je commence à faire du n'importe quoi. Non. Je ne vais pas dire comme je suis sous-préfet, je vois même ton corps en train de passer, je vais demander qu'on arrête, pourquoi on prépare ça? Non. Je ne vais pas dire parce que je suis sous-préfet, on me dit que le chef balayé là. Disons, moi je dors. Non. Lorsqu'on travaille en toute confiance, on se respecte mutuellement. Un chef ne peut pas partir d'un village, arriver à son retour à la résidence pour rencontrer le sous-préfet pour rien, ou bien pour venir s'amuser, ou bien parce qu'il manque quoi faire. Donc c'est ce respect-là. Et c'est d'ailleurs ce respect que j'invite les populations du village Bali à témoigner au chef du village. Parce que dans un village, on ne va pas trouver deux chefs. C'est un seul chef dans un village. Et c'est le chef-là qui parle au nom de la population, devant Dieu, devant cette population-là. Il n'y aura pas un autre. Comme dans un arrondissement, il y a un seul sous-préfet. Il n'y aura jamais deux. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure du respect des institutions. La chefferie, le chef, ce sont des institutions traditionnelles qui ont une mission sur le plan coutumier et qui ont une mission sur le plan administratif. Et dans chaque cadre, il y a toute une réglementation. Dans chaque cadre, il y a une réglementation. Et cette réglementation, on ne doit pas la torpiller, c'est-à-dire l'utiliser ou bien la présenter quand ça nous arrange, la mettre de côté quand ça nous arrange. Non. Nous souhaitons que si nous évoluons de cette façon-là, ça va nous permettre d'avoir moins d'accrochage, d'avoir moins chier et tout. C'est vrai que les relations humaines, par nature, il y a toujours des petits échauffements, mais après, comme nous sommes les hommes réfléchis, on arrive toujours à trouver des solutions pour que ça avance. La cohabitation, elle doit être pacifique. Cette cohabitation doit être paisible. Si je fragilise l'autorité du chef, moi, je suis en train de me fragiliser. Si dans le village, les populations veulent fragiliser l'autorité du chef, je me dois de venir au secours. Parce que je sais que je suis fort, parce que mes chefs sont forts. Et c'est donc comme ça qu'on va faire régner
le commandement traditionnel, le commandement administratif. Et la société va avancer. On pourra s'asseoir en paix avec le maire, avec l'honorable député. On pourra décider qu'on peut faire un forage là-bas. Qu'est-ce qu'il faut? On pourra dire que bon, comme il n'y a pas telle chose, voilà ce qu'on peut faire. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, on a évoqué beaucoup de choses dans les différentes prises de parole. On a parlé des bêtes en divagation. Nous sommes à l'ère de la décentralisation. Il revient à la collectivité territoriale décentralisée, dont la commune, de mettre sur pied la commission habilitée à procéder à la saisine des bêtes en divagation. Au préalable, il faut une fourrière. Il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour que demain, quelqu'un ne vienne pas dire que ma chère n'était pas malade, elle est rentrée avec la maladie. Il faut un vétérinaire. Monsieur le maire va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais pour cette question, partout où on est passé, nous avons instruit au chef de veiller sur ça. Si quelqu'un attrape une chèvre en train de détruire son champ, on amène la chèvre à la chaufferie et qu'on aille constater les dégâts, que la personne essaye d'indemniser ou bien de récompenser les cultures détruites. Parce qu'on parlait du respect tout à l'heure. Toi, tu ne peux pas élever tes bêtes et toi, tu viens détruire mon champ. Si tu as choisi d'élever les chèvres, trouve l'enclos. Fabrique l'enclos. Achète les cordes. Trouve quelqu'un qui va s'occuper de tes bêtes. Ne dis pas que le petit jardin que X a fait ne sert à rien. Parce que cette personne aussi a choisi de faire son jardin, de faire son champ. C'est comme ça. Vous-même, vous pouvez imaginer tout le travail qu'il y a pour faire un champ. Il faut tourner la terre. Il faut mettre les graines. Il faut aller acheter l'engrais. Comme nous avons des sols déjà assez pauvres ici, il faut acheter l'engrais. Parfois, il faut aller prendre la main d'œuvre qui va venir te secourir. Mais tu vois, une chèvre qui est en train de se balader, elle vient détruire tout ça là, en moins de 10 minutes. Vous voyez que c'est un problème. Donc c'est ça que je disais, hier, il y avait des habitudes, parce qu'on se dit, bon, sur le village, machin, mais nous sommes en pleine mutation, les choses sont en train de changer, il faut s'adapter aux nouvelles donnes, il faut qu'on se dise que la société évolue, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'on ne se dise pas que non, je suis la sœur, on va rien faire. Ou bien que non, je suis la belle-sœur, ou bien la mère du chat, on va rien faire. Non. Dans la société, chacun doit pouvoir se comporter de façon éthique, morale. Ah oui. Que les gens ne se disent pas comme le sous-préfet venu à Bayrou toujours, il était tout souriant. Donc quand il va arriver là, je vais sourire, ça va aller. Dès que tu viens avec tes problèmes, tu es en faux là, tu vas me méconnaître. On va te dire qu'on a souri un jour, tu ne sauras même plus. Parce que ça ne peut pas donner. Donc mesdames et messieurs, telle que la situation du village a été présentée, j'ai essayé en quelques mots de mettre une petite idée dans nos têtes de comment est-ce que le sous-préfet d'arrondissement de Bacham conçoit les choses. Comment est-ce qu'il pense? Certainement, on pourra revenir sur d'autres préoccupations qui ont été évoquées tout à l'heure, mais beaucoup plus. Ça concerne monsieur le maire. Nous sommes venus avec Elekam. Voilà Elekam qui est là-bas. Les mamans et les papas, les jeunes qui sont en âge de voter ou bien qui n'ont pas pu s'inscrire jusqu'ici,
et les camarades à côté. Les gens qui ont changé de lieu de vote, qui veulent changer de bureau de vote, et les camarades à côté. Les gens qui veulent retirer leur carte d'électeur, et les camarades venez vous trouver sur place au village. Qu'on ne dise pas que vraiment, Bachamna est loin. On a fait cet effort. Parce que le patron de ce pays lui-même, il nous a instruit, chacun en aille de voter, de prendre toutes les dispositions, c'est-à-dire s'inscrire au moment venu d'aller exercer le droit de vote en toute responsabilité. Ce qui implique qu'il faut être conséquent lorsqu'il va falloir opérer ce choix. Ça ne doit pas se faire parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, ou bien parce que c'est mon frère qui est candidat, ou bien parce que je bois souvent la bière avec elle. Non. Il faudrait que le choix soit un choix conséquent, en toute responsabilité. Donc, je suis juste quelqu'un qui transmet ce qu'on a dit en haut, ce qui s'est passé. Je viens aussi ici en bas, je dis que voilà ce qu'on a dit. Et je suis un facilitateur. On a dit à Eric que, même si c'est comment, on va partir dans tous ces villages-là. Les mamans et les papas qui n'ont pas pu arriver dans vos bureaux, ils vont pouvoir s'inscrire. Donc nous invitons tous ceux qui sont dans ce besoin de se rapprocher de l'État. Il y a des civismes. Je parlais de l'éthique morale tout à l'heure. Quand on était à l'école primaire, dès qu'on lève des couleurs, même si tu as une bassine d'eau sur la tête, tu t'arrêtes. Quand tu voyais un aîné, tu t'arrêtais, tu lui disais gentiment bonjour. Quand on est à un endroit public, toi l'enfant, tu es assis, dès que ton aîné arrive, tu te lèves. On nous a appris à ne pas insulter. On nous a appris à respecter les aînés. Mais au jour d'aujourd'hui, tout ça là, on a beaucoup de difficultés. Comment est-ce qu'on va faire? Le problème commence à la tige. Comment est-ce qu'on éduque les enfants dans nos maisons? Ou bien on fait les enfants pour faire, après on va chercher l'argent. Peu importe ceux qui vont sortir là bien, ils sortent bien. Ceux qui sortent mal, sortent mal. Parce que c'est aussi ça dans le coin. Certains parents, ils ont peut-être 3-4 femmes là, ils font seulement les enfants. Ils disent que bon, c'est la femme qui s'en occupe. Comme on est à le fond du commerce, ou bien aller tu vas cultiver là-bas, le reste, c'est pas le problème. Mais c'est pas normal. L'éducation, un enfant a besoin de 2 parents. Déjà, l'enfant n'a pas demandé un aide. Quand nous partons vers la mer, l'enfant n'était pas là. Donc quand l'enfant naît, on doit assurer une éducation à cet enfant. Et c'est dès le bas âge, jusqu'à l'âge de 7 ans, si on a réussi à faire beaucoup de choses, on est sûr qu'on a bien fabriqué l'esprit de cet enfant. Mais si l'enfant travaille il y a 7 ans, et qu'on n'a pas fait un certain nombre de choses, on arrive à l'adolescence, ça commence à être compliqué. L'enfant va commencer à 15 ans. Nous, on est à la maison depuis 18h, hein, les mamans. Mais lui, il arrive à 23h. Qu'est-ce que lui fait dehors à 23h? Et nous sommes incapables de lui demander que tu sors d'où? Tout le monde dit que non, on a posé ta nourriture là-bas. Dès qu'on va parler, la maman va dire que laissez mon enfant. Mais il faut savoir que le laisser mon enfant là, ça tue la société. La consommation des drogues. La drogue, c'est vrai, il y a des drogues qui viennent partout. Mais parfois, même dans nos villages, on a des arbres là que les gens tournent, après ils prennent. D'autres disent même que c'est l'herbe du village. Parfois, même les mamans, je ne sais pas comment elles font pour consommer, ça peut beaucoup travailler. Maintenant, si on est dans une maison, l'enfant voit que maman prend quelque chose pour qu'elle travaille beaucoup. L'enfant voit que c'est bien.
Donc ne soyons pas surpris que le gars lui prenne le niveau, le fort. Ne soyons pas surpris. La dernière fois, lors de la journée internationale de la femme, avec le chef du district de santé, il a fait une présentation pour démontrer le lien qui peut exister entre la consommation de ces stupéfiants avec des cancers. Pour les femmes surtout. Donc, il faut se dire que les actes que nous posons, les effets peuvent être à un spectre assez important. Mesdames et messieurs, je ne sais pas, on ne peut pas parcourir tout ce qui a été dit ici. Nous allons vous demander humblement de nous permettre de clore notre propos, tout en sollicitant que toute personne qui a besoin d'une préoccupation de l'administration, qu'elle vienne tout naturellement venir poser son problème. Et qu'on s'asseye ensemble, on voit. Hein, bon, je suis beaucoup plus pédagogique d'abord. Hein. Je prends toujours le temps pour sensibiliser. Mais quand je me rends compte qu'on me dérange, qu'on fait l'esprit, je change aussi. Donc, il faut se dire que nous sommes là pour vous. Monsieur le maire, tout à l'heure, va prendre la parole pour se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence de la mairie. Monsieur le député aussi est peut-être le chef supérieur. Maintenant, on aura quelques échanges sur quelques questions. Mais l'essentiel était que je vienne à votre rencontre pour qu'on ait cette ouverture, qu'on crée cette ouverture. Mesdames et messieurs, je vais sincèrement vous dire merci pour votre écoute attentive, pour que vive le village Bali, vive le groupement Banga, vive l'arrondissement de Bacham, vive le département de Bambuto, la région de l'Ouest, avec son illustre chef de Cameroun, son excellence pour le village de Commercy.